Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi 7 juin 2022. Il est à peu près 14 heures, heure du Québec. Je fais cette petite vidéo-là. On est en direct sur Facebook, mais ça va être pour ma chaîne Yoga Conscience et Nutrition sur YouTube. Merci d'être là avec moi. Chers amis, on s'est vu ce matin un peu plus tôt. Mais là, c'est dans un contexte différent. Je suis dans le Parc national d'Oka, qui est à peu près à 10 km de chez moi. C'est un endroit que j'aime beaucoup. Je viens y faire mon exercice, mon vélo dans le fond. Et l'hiver, je fais mon jogging d'hiver aussi. Donc, ça me donne une randonnée de 20 km en vélo. Et cet hiver, quand je faisais mon jogging d'hiver, j'avais remarqué qu'il y avait des travaux, vraiment des travaux majeurs qui avaient commencé à l'automne, puis qui se sont poursuivis durant l'hiver et une partie du début de l'hiver, jusqu'à ce que ça soit trop froid et le sol soit trop gelé. Puis ces travaux-là ont été terminés au début du printemps. Salut à ceux qui se joignent à moi. Et je me demandais ce qu'étaient ces travaux-là. Mais là, maintenant, je l'ai su, ça fait déjà un bon bout de temps que je le sais, mais j'avais pas eu le temps de vous partager cette information-là. Et ces fameux travaux, d'abord, je vais vous montrer la route où je suis, c'est une des entrées du parc d'Oka. Moi, je prends la piste cyclable, là, qui est de ce côté-là, que vous voyez, là. Et donc, je fais à peu près... salut Jocelyne, salut à tous ceux qui se joignent aussi. Donc, quelle surprise j'ai eue quand j'ai découvert ce que c'était vraiment ces travaux-là. Eh bien, je vous les montre tout de suite. C'était des travaux parce qu'on était en train de construire un pipeline pétrolier de Transnord. Et là, on nous dit, attention, ne dépassez pas, ou ne passez pas, ou en tout cas, allez pas au-delà de ça. Et on a le numéro de téléphone, je me renseignerai auprès de la compagnie. Je vais essayer de vous le montrer, là. Donc, pipeline pétrolier dans le parc national d'Oka. Je pensais pas que c'était possible qu'il y avait ça, mais... Donc, il y a un pipeline pétrolier. Je sais pas c'est quoi son trajet exact. Quel est le... On va aller un petit peu plus bas. Ça, c'est un des tuyaux les plus hauts dans la piste cyclable. Mais les travaux majeurs étaient un petit peu plus bas. On va aller voir ça ensemble. Il y en a d'autres. Juste m'embarquer sur mon vélo. Donc, c'est une belle petite journée. Nuageux, mais on est bien. Parc national d'Oka que j'aime beaucoup. Je fais mon vélo à tous les jours. Je pars de chez moi. Je m'en vais jusqu'au sommet de cette piste cyclable. Et puis, je reviens. Ça me donne 20 km. Ça, je fais ça après mon 5 km de jogging. Puis, dans ma grosse journée d'entraînement, ben là, je fais 3 heures. Je fais 1h30 de yoga, mon 5 km de jogging, plus le 20 km de vélo. Donc là, on va voir un autre... je vais m'arrêter. Ici, on avait mis un abri protecteur aussi, grillage, mais on l'a enlevé. Donc, l'autre est un petit peu plus haut, vous le voyez là-bas. Puis il y en a un autre un petit peu plus bas. Ici. Donc, il passe ici. On peut voir la structure. Ça, c'est ce qu'on a fait comme travaux cet hiver puis ce printemps. C'était ici, on creusait. Je me demandais ce qu'il était en train de faire là, mais là, finalement, je le sais. C'était pour le passage d'un pipeline pétrolier. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui savent que... Il y a Fab qui me dit que ça fait longtemps. Moi, je ne savais pas, honnêtement, qu'il y avait un pipeline pétrolier qui passe ici. Toi, tu me dis, Fab, que ça fait longtemps qu'il est là. Moi, je ne savais pas. Mais en tout cas, on a fait des travaux. J'imagine que c'était pour le rénover ou pour l'agrandir. Donc, toute cette canalisation en bas aussi, ça fait partie des travaux qu'on a fait, que l'entreprise a fait. C'était une entreprise d'Ontario, je pense, qui faisait ça. Je me trouvais ça étrange aussi que ce soit une entreprise qui venait de l'Ontario, qui était en train de travailler dans le parc d'Oka, ici dans les Basses-Laurentides. Donc, je ne sais pas c'est quoi exactement le circuit de ce pipeline-là. Peut-être que Fab, tu le connais, toi. Moi, je ne savais pas qu'il y avait
On n'en fait pas la publicité, j'imagine, de ça. Donc, les travaux commençaient ici. Tu vois, moi, j'arrive de là. Ça, c'est la piste cyclable qui est là. Moi, j'arrive de là pour aller jusqu'au sommet du parc d'Oka, puis redescendre. Donc, il y en a un autre ici, de ces grillages-là, avec un autre pipeline. Donc, je sais pas si Fab, tu as de l'information là-dessus. Ah, non, ça fait longtemps que je suis pas venu sur la live. Ah, OK. Donc, c'est étonnant. Ça m'étonne qu'on ait... on est là avec les médias gauchistes, nos gouvernements, nos partis politiques à décrier les énergies fossiles. Et là, on est en pleine nature ici, Parc national d'Oka, propriété du gouvernement du Québec, puis on a un pipeline pétrolier qui passe là. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je voulais juste vous partager ça. Écoutez, pétrole, on est encore avec, on en a encore besoin. Mais j'imagine que c'est parce qu'il n'y a personne qui va avoir de pipeline sur son terrain, dans sa cour. Ils sont obligés de le faire passer dans le parc national d'Oka. Vraiment étonnant. Je voulais vous partager ça. Donc là, je m'en retourne à la maison. Une belle journée quand même, nuageux, mais on est bien, c'est doux. Pour les cousins français, les amis européens, là, c'est un endroit à venir visiter, le parc national d'Oka. C'est pas loin de Montréal. Peut-être 35-40 km maximum de Montréal. Moi, c'est à 10 km de chez moi. Et c'est un endroit que j'aime beaucoup. On est bien, c'est calme. Il n'y a pas vraiment de monde. Ici, à la plage d'Oka, il y a beaucoup plus de monde quand c'est beau et chaud, là, mais ici, on est bien. Dans ce secteur-ci, il n'y a pas beaucoup de monde. Moi, je suis dans la nature, j'entends les oiseaux quand je fais mon vélo. L'hiver, quand je fais mon jogging d'hiver, je descends tout ça ici. C'est que de la neige, c'est vraiment extraordinaire. C'est un peu exigeant, mais c'est très, très... c'est exceptionnel. C'est des activités qui sont... Pour votre équilibre mental, je vous le suggère beaucoup. De vous retrouver dans la nature, faire soit du vélo ou du jogging en nature, c'est formidable. Là, je suis dans une petite descente, facile, je me laisse aller. Puis là, je vous montre un peu la piste que j'emprunte, que de la forêt partout. L'hiver, c'est un autre décor, je vous l'ai déjà montré sur ma chaîne YouTube de Yoga, Conscience et Nutrition. Souvent, je vois des chevreuils traverser aussi, ce qu'on appelle les cerfs de Virginie, dans les encyclopédies, mais nous autres, on appelle ça des chevreuils. J'en vois souvent traverser la piste cyclable. Cette semaine, j'ai vu beaucoup de couleuvres aussi traverser la piste cyclable et des petites tortues qui deviendront grandes. Donc, c'est un endroit extraordinaire. Le vélo, une activité qui peut se pratiquer soit de façon intensive ou juste en balade. Là, je suis plus en mode balade parce que j'ai le téléphone dans les mains. Mais habituellement, je roule assez vite. Donc, ça me donne 20 km. C'est une distance qui est... Pour la mienne, en tout cas, ce que je veux faire, c'est parfait, 20 km. Je vous avouerai que c'est la limite aussi que les fesses sont capables de supporter. Je me mets des petits coussins. Je me suis acheté de la mousse chez Walmart que j'ai coupé en carré parce que même les pantalons de vélo qui sont coussinés, là, je peux te dire une chose, après une demi-heure, là, t'as les fesses pas mal sensibles, comme dirait l'autre. Mais là, je m'en retourne tranquillement. Là, j'arrive à la sortie du parc d'Oka. Je vais entrer dans une partie de Saint-Joseph-du-Lac, mais pas longtemps. Après ça, ça tombe tout de suite à Pointe-Calumet. Pour ceux qui connaissent le secteur, là, la piste cyclable passe juste derrière le Super Aqua Club. Donc, chers amis, un pipeline pétrolier dans le parc national d'Oka. Moi, je n'étais pas au courant que c'était là. Ça m'a surpris un peu, parce que quand il y avait des travaux, et moi je passe là très, très souvent, avant les travaux de cet automne puis de cet hiver, il n'y avait aucune indication qu'il y avait un pipeline pétrolier là, donc j'imagine que c'est nouveau. J'imagine que c'est quelque chose de nouveau. On fait passer un pipeline pétrolier dans le parc national d'Oka. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui savaient que c'était là. Les médias n'en parlent pas.
les politiciens non plus. On s'en va en campagne électorale. Ce serait peut-être une bonne chose de questionner les élus sur ce pipeline pétrolier qui passe dans le parc national d'Oka. Vraiment étrange. Donc là, j'arrive à la sortie du parc, dans à peu près 300 mètres. Là. Donc j'espère que ça vous a renseigné. Le pétrole, c'est certain qu'on en a toujours besoin, puis on en aura encore besoin pour un bon bout de temps. Mais c'est quand même un peu contradictoire de faire passer un pipeline pétrolier dans un parc national. Je sais pas, là, mais... Donc là, je quitte le parc national. Là, j'arrive dans Saint-Joseph-du-Lac, mais pas longtemps. Tout de suite, quand tu traverses cette rue-là, tu vois ici, c'est la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Mais dès que j'arrive de l'autre côté de cette rue-là, on arrive à Pointe-Calumet, donc c'est vraiment juste pour un instant. Et là, si on voit ici, on est rendu à Pointe-Calumet. Comme tu peux le voir, Club optimiste de Pointe-Calumet. Donc, c'est ça. Un pipeline pétrolier, je voulais vous partager ça. Merci d'avoir été là. Et on se retrouve, les amis, sur Facebook pour un live qui sera, comme d'habitude, pour un public averti.